En ce moment, de mon côté, je suis dans un lancement de produit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que j'ai fait beaucoup de ménage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est j'avais accumulé beaucoup de projets, d'intentions de faire des choses, faire des business, créer des tunnels de revenus. Mais j'ai fait beaucoup de ménage là-dedans, en fait, dernièrement. Et là, en fait, en faisant ce ménage-là, ça m'a permis de vraiment me concentrer sur les projets qui me tiennent à cœur. Et là, ben, je me retrouve en développement de produits. Et il y a plusieurs composantes dans le développement de produits qui vont permettre de justement au moins avoir quelque chose. Juste avoir quelque chose. Pas nécessairement de business, pas nécessairement du cash, des millions, même juste un peu de profit. Mais il faut plusieurs composantes pour juste faire de cette idée-là, ce projet-là, ce produit-là, quelque chose de réel. C'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. En tant que tel, je vais commencer avec la base. Premièrement, il faut un produit qui va se vendre à un marché, tout simplement. Ce que je vais venir décortiquer avec vous, c'est trois composantes qui, selon moi, sont cruciales pour pouvoir faire le produit qu'on va vendre au marché. La première composante, pour moi, c'est tout simplement d'avoir une bonne équipe. Quand je dis une équipe, je parle pas d'avoir 10 personnes, un ingénieur, un développeur. Tu dois avoir un vendeur qui va développer avec un gars des RH qui va développer l'équipe et les ressources humaines, peu importe. Je parle pas d'avoir une grosse équipe, je parle tout simplement peut-être juste d'avoir un associé. Quelqu'un avec qui vous voulez travailler. Quelqu'un qui a une ressource complémentaire à vous, que ce soit une aptitude, des connaissances, un réseau de contacts ou de l'argent peut-être même. Parce que une fois que tu vas avoir au moins cet associé-là, peut-être cette petite équipe-là, ça va te permettre d'aller beaucoup plus... de te concentrer en fait sur ce que tu es capable de faire au mieux dans le business. Ça va te permettre aussi d'aller beaucoup plus loin en ayant une équipe pour se soutenir que d'être tout seul tout simplement. Ensuite, on arrive au deuxième point. Il faut toujours se rappeler les trois composantes que j'énumère en ce moment sont toutes tout le temps interreliées. Sont toutes toujours interreliées. Mais je vais juste les séparer pendant quelques minutes pour que vous puissiez bien faire la différence entre chacune. Ensuite de ça, la deuxième composante, ça serait l'argent. Ben oui, tu peux pas avoir une équipe, tu peux pas avoir des ressources, tu peux pas avoir les connaissances, tu peux pas créer un produit sans avoir un minimum d'argent. Même quand c'est un produit qui est de l'information sur le web, je veux dire, vous me voyez, je suis sur le web, je fais ça à partir de mon cellulaire ou je fais ça à partir de la caméra. Il me faut un cellulaire, il me faut une caméra, il faut un moyen de m'enregistrer, que ce soit une image, un son, ou peu importe. Il faut un moyen que je puisse communiquer. Tout court, il me faut de l'Internet. Ou sinon, tu peux rien faire sans Internet. Puis sans Internet, finalement, il faut que tu le payes l'Internet. Le papier, il faut que tu payes le papier, un crayon. Même les trucs les plus basiques, il te faut un minimum de fonds pour pouvoir bâtir un produit. Puis mon petit doigt me dit que peu importe le projet que vous avez en tête en ce moment, c'est un projet qui est beaucoup plus ambitieux que quelque chose d'extrêmement basique qui peut se faire avec un papier et un crayon. Donc, veux pas, il va falloir des fonds. Pour ça, peut-être qu'il va falloir même des investisseurs, à moins que vous ayez de l'argent à économiser pour vous lancer dans un projet d'une ampleur X. Mais il faut de l'argent. Maintenant, une fois qu'on a l'équipe, qu'on a de l'argent, il faut le faire connaître, le fucking produit. Il faut le faire connaître. Il faut un marché, il faut savoir à qui on peut le vendre, puis faire connaître son produit, ça peut pas nécessairement dire commencer à dépenser des milliers de dollars en publicité Facebook, commencer à faire des Kickstarter, commencer à faire des campagnes de financement sur Indiegogo, partir, mettre une annonce dans le journal, peu importe, ça veut pas nécessairement dire ça.
Peut-être que votre marché cible, au début, ça va être un ami, la famille. Peut-être que ça va être une connaissance. Parler. Hey, regarde mon idée. J'ai commencé à avoir cette idée-là il y a 2-3 mois. J'ai commencé à travailler dessus. Ça commence à devenir un peu plus clair en ce moment avec mon équipe. On est en train de lever des fonds pour pouvoir continuer de développer ça. Puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Regarde, ça c'est les premiers schémas. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, pourquoi je te parle de tout ça, c'est tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser justement. Je sais que toi, t'es bien fan de technologie, puis c'est quelque chose d'un peu plus dans la technologie, puis je me demandais si tu peux me donner des feedbacks là-dessus. Là, ça sort la porte à mon dernier point. Parce que le marché, au final, c'est de là que vient l'argent. Pas de marché, pas d'acheteur. Pas d'acheteur, pas de business, pas de produit. La dernière composante, qui n'est pas vraiment une composante qui permet de créer le produit, c'est de tester ce marché-là. Tester où tu vas pouvoir vendre ton produit. Parce que des fois, on a un produit en tête qu'on pense vendre à un marché X, mais finalement, il se vend au marché Y. Donc, finalement, on se rend compte avec des essais-erreurs, avec les feedbacks, les essais, essayer de vendre le produit qui n'est pas tout à fait fini, là, voir que lui n'est pas intéressé, lui est intéressé, lui, il sait pas, il aimerait ça qu'il y ait ici, lui, il sait pas, lui, non, pas pantoute. Finalement, même si tu pensais que c'était super intéressant pour lui, puis lui, puis là, ben, tu te rends compte que le marché X, c'est pas le marché le plus intéressant. Le marché le plus intéressant, c'est le marché Y. Le marché Y, toutes les fois que tu parles à quelqu'un de ce marché-là, il achète. Le marché, c'est quoi? C'est précis. C'est pas du type gars adolescent ou fille adolescente. Moi, pour moi, un marché, quand je vous parle de marché, pour tout le monde, ça va être une définition différente. Un marché, ça va être, par exemple, un gars de 15 à 25 ans, au maximum 10 ans. Même que, non, un gars de 21 à 23 ans qui habite au centre-ville de Québec à Sainte-Foy, en appartement avec un coloc, qui aimerait avoir ça pour ses études, qui aimerait avoir ça pour son job, qui aimerait se diriger vers le monde de la finance. Ça, c'est un marché. C'est précis. Tu peux donner un nom à ton marché. Moi, pour moi, mon marché, vous pourriez dire ça, moi, pour moi, mon marché, ça va être mon chum Samuel. Mon chum Samuel, pile poil, le genre de la personne cible que je vise. Puis vu que Samuel, il n'est pas Samuel, je l'aime, c'est mon chum, il est unique, mais il n'est pas unique à avoir les composantes qui sont spécifiques à mon marché. Je vais vendre ça aux autres personnes qui ressemblent de très proches à Samuel. C'est ton marché. Puis si ce marché-là ne marche pas, ben, tu t'en vas sur un autre marché. Toujours aussi pointu. L'important, c'est que tout au long du développement, tout au long, le temps d'aller chercher les fonds, le temps de créer des croquis avec ton équipe, le temps de bâtir justement le produit, le temps de commencer à manufacturer ce produit-là, à avoir des prototypes, à faire connaître. Tout ça, c'est un cycle qui roule. Puis dans ce cycle-là, il faut toujours que tu sois en train de communiquer avec ton marché autant que possible. Toujours autant que possible. Je suis bien conscient que c'est pas facile. Je suis en train de le faire en ce moment, c'est loin d'être évident. Toujours communiquer avec son marché comme ça, c'est loin d'être évident. Mais autant que possible, avoir des discussions avec son marché, même si son marché en ce moment, c'est une dizaine de personnes. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est déjà mieux que rien. Toujours communiquer, voir, ah, puis j'ai rajouté ça, il y a ça, comment tu trouves ça? Finalement, avec le temps, tu vas raffiner tranquillement le produit. Tu vas le faire connaître de plus en plus parce que là, tu vas en parler à un tel, il va en parler à un autre, qui va en parler à un autre, qui va en parler à un autre, puis toi-même de ton côté, tu vas parler à des personnes différentes en gardant contact avec les personnes avec qui tu parlais déjà. Puis tranquillement, tu vas développer le marché, développer ton produit avec les feedbacks de ton marché, tout ça en même temps dans un cycle sans fin. Même les plus grosses business continuent de faire ça. Facebook, Facebook sait en fait que pas aussi populaire qu'avant. Même si tout le monde est sur Facebook, maintenant c'est Instagram que le monde scroll. Il n'y a plus personne qui scroll sur le feed de Facebook. Tout le monde scroll sur le feed d'Instagram maintenant. En tout cas, une grande majorité. Facebook le sait, ils écoutent leur marché.
C'est pas pour rien qu'ils ont acheté Instagram il y a quelques années. Ils s'en doutaient que ça arriverait parce qu'ils écoutaient leur marché. Puis ils ont tranquillement raffiné leurs produits, ils ont acquis Instagram là, ils ont acquis WhatsApp là, puis ils raffinent leurs produits selon les feedbacks de leur marché. C'est un cycle qui finit jamais. Ça, il faut s'habituer dès le départ. Puis dès le départ aussi, c'est extrêmement difficile. Mais c'est un mal nécessaire pour faire un projet dont tu rêves. Pour faire quelque chose qui te fait vibrer pour de vrai. J'en parle puis je suis excité. J'avais le goût de dormir. Je suis fatigué. Je fais une petite vidéo à propos de mon projet. Pas nécessairement à propos de mon projet, mais à propos de ce qui entoure. Mon projet, c'est à quoi je pense, mon plan d'action. Ça m'excite. Je suis content. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne le goût de me lever. C'est quoi pour vous, ce projet-là? C'est quoi pour vous, ce produit-là que vous aimeriez lancer, ce rêve-là? Essayez donc ça juste quelques mois. Mettez un peu d'argent de côté pour tranquillement développer ça. Allez-y étape par étape, parlez-en un petit peu. Rien de stressant. Amusez-vous. C'est juste là pour vous amuser, ce projet-là. Au final, pas nécessairement vous rendre riche. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je trippe. Enfin bref, je vous laisse penser à tout ça. Simplement se rappeler, toutes ces composantes-là sont toujours interreliées. C'est un cycle sans fin. Juste s'habituer, raffiner et continuellement être un petit peu meilleur. Les choses devraient bien aller. On se dit à très bientôt. Ciao!